Pourquoi il est conseillé de stériliser les chattes? Bonjour, donc aujourd'hui on va parler un peu de la stérilisation des chattes. Les chattes, comme vous le savez peut-être, ont des chaleurs plusieurs fois dans l'année, contrairement à la chienne qui a 2 chaleurs par an et qui a au cours de l'ovulation, il y a des pertes de sang, ce que n'a pas la chatte. La chatte, d'ailleurs, pourquoi on propose plus facilement la stérilisation des chattes, c'est parce que justement les chaleurs de la chatte ne s'arrêtent qu'au moment où elle est couverte par un mâle. Donc évidemment c'est embêtant parce que si on veut pas de chatons, ben voilà. Donc il est conseillé franchement de les stériliser, puis surtout si vous êtes, les chats ont accès à l'extérieur. Alors ça c'est bon, alors évidemment il y a quand même, on peut se poser la question, on peut évidemment même, il est conseillé d'en parler à la chatte avant, de lui expliquer que voilà, elle va aller en clinique, qu'elle va faire un gros dodo et que c'est pour son bien, qu'elle aura une petite cicatrice peut-être, enfin certainement même, et que c'est pour son bien parce que si elle a accès à l'extérieur, elle risque d'être courtisée par plusieurs chats, plusieurs mâles, ce qui est très stressant quand même pour elle, même si c'est vrai qu'elle peut avoir un chat qui lui plaît plus voilà, elle peut avoir une sympathie plus pour un que pour l'autre, et quand ils sont à 3 ou 4 à la courtiser, bon bah c'est stressant. Moi personnellement ça me stresse pour elle, donc je pense que quand même c'est pas tout à fait sympa pour elle, d'une part, et d'autre part aussi souvent ça attire toutes sortes de chats et donc des chats aussi malades, donc c'est pas souhaitable pour sa santé à elle déjà et pour la santé des chatons à l'avenir. Donc bon, si vous êtes en appartement, c'est aussi conseillé malheureusement, puisque quand elles sont en chaleur, s'il n'y a pas de mâle pour les couvrir, elles vont miauler très fort et ça peut être bon gênant déjà pour vous parce que ça se passe souvent la nuit, donc elles appellent le mâle, donc déjà vous n'allez pas trop dormir et vos voisins peuvent aussi manifester quand même un peu des réclamations parce qu'ils vont dire mais enfin qu'est-ce qui se passe? Donc voilà. Ça c'est une chose. D'autre part, moi je vous conseille, donc on la stérilise en principe vers 3-4 mois. Disons qu'à partir de 6 mois, elle peut être fécondable, s'il y a un mâle évidemment comme toujours. Donc 4 mois ça me semble bien, elles ont un bon poids, les ovaires sont bien développés. Voilà, moi 3-4 mois c'est bon, 2 mois c'est un peu jeune et quelquefois les ovaires sont tellement petits que voilà, c'est pas toujours évident de les trouver suivant la chatte. Donc moi je vous conseille au moins 3 mois. Voilà, mais c'est bien de la préparer, de lui en parler, de lui expliquer ce qui va se passer et que de toute façon, bon, elle va peut-être passer une journée à la clinique, bon, le matin et on la reprend l'après-midi, mais que vous revenez la chercher, qu'elle revient à la maison, ça il faut bien la rassurer là-dessus. Parce que c'est quand même un petit traumatisme, c'est même un gros traumatisme puisque physiquement on a fait une intervention et il y a cette séparation d'ailleurs qui n'est pas toujours facile pour nous, donc voilà, il faut quand même s'y préparer nous et aussi la chatte. Donc il y a 2 types de stérilisation d'opération qui se fait, soit sur la ligne blanche, c'est-à-dire sur le ventre. On fait une petite incision, on n'ouvre pas tout le ventre, on fait une petite incision à la hauteur des ovaires justement, et on va chercher les ovaires, voilà. Bon, ça, bon, beaucoup de vétérinaires font ça malheureusement, enfin voilà, c'est une des pratiques.
Moi, je conseille, surtout si elles ont, bon, ce genre de stérilisation se fait aussi si elles ont déjà été prises, si elles ont déjà eu des portées. Donc, dans ce cas-là, aussi en fonction de l'état de l'utérus, on peut aussi, à cette occasion-là, enlever aussi l'utérus, pas seulement les ovaires. Mais quand elles sont très jeunes, moi, je vous conseille de chercher un véto ou une vétérinaire qui propose la stérilisation par les flancs. Et donc par les flancs, c'est moins invasif, donc on prend de côté. Il y a même des vétérinaires qui arrivent à ne faire qu'une incision d'un côté et à prélever les deux ovaires. Là, on n'enlève que les ovaires. Bon, c'est beaucoup moins invasif comme intervention. Souvent d'ailleurs, il n'y a même pas besoin d'antibiotiques. Et voilà, que par rapport à l'intervention sur la ligne blanche sur le ventre. Si vous avez dû faire une intervention sur la ligne, le long de la ligne blanche, moi je vous conseille après l'opération, le lendemain, c'est de lui donner en homéopathie du Bellis perennis en 5 CH et vous lui donnez, bon, vous donnez le lendemain le temps qu'elle se réveille, qu'elle se remette de l'anesthésie parce que l'anesthésie est cyclique, donc de temps en temps elle est réveillée, puis boum, elle retombe dans un sommeil, donc il faut attendre le lendemain et vous lui donnez 3 granules tous les jours jusqu'à la fin du tube. Ça, c'est pour déjà l'aider au niveau de la douleur abdominale, parce qu'elle peut avoir des douleurs, on ne s'en rend pas forcément compte. Et ça va l'aider aussi pour son avenir, pour éviter d'avoir des brides intestinales, qui sont donc des morceaux de... Enfin, au moment de la cicatrisation, il y a des adhérences qui se font entre le péritoine et l'abdomen, et donc ces brides peuvent créer sur du long terme des constipations chroniques. Et ça, c'est valable aussi chez la femme et chez les femmes qui font des césariennes. Moi personnellement, j'avais conseillé ça à une amie qui avait accouché par césarienne, avait de fortes douleurs. Elle m'a dit les douleurs sont passées très vite. Et ensuite, normalement, après, dans quelques années, elle devrait avoir moins d'inconvénients du fait de cette intervention, puisque souvent les femmes, après quelques années, ont de la constipation chronique, et ça, c'est aussi embêtant. Voilà, donc moi je vous conseille voilà, cette stérilisation, ou par les flancs ou selon le long de la ligne blanche, et à partir de 3 et 4 mois, pas plus, enfin pas avant. Voilà, mais avant 6 mois. Voilà, je vous ai tout dit. Si c'est le moment pour vous d'y penser, ben voilà, je pense que ce conseil vous aura été utile. Et sinon, si ce n'est pas votre cas, si ça a déjà été fait, n'hésitez pas à partager, à me donner vos commentaires en dessous de cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Merci.